3 étoiles si nous l'emportons, ce que l'on espère. L'effet mondial dont tous les journaux parlent ce matin, est-ce qu'il est vraiment réel? Est-ce qu'il existe encore cet effet mondial? Alors, il faut regarder les chiffres pour essayer de se faire une opinion. Si vous regardez l'évolution du moral des Français, nous avons gagné 14 points par rapport à août dernier, dans une dernière enquête qui a été réalisée il y a quelques jours. Donc, il y a déjà sans doute eu un début d'effet mondial appuyé ou adossé sur le parcours assez flamboyant des Bleus jusqu'à présent. Si ils vont jusqu'à décrocher la victoire ce soir, on peut penser que tout ça mettra un peu de baume au cœur de la société française. Ce sera sans doute une dose de dopamine, mais elle sera, comme tous ces procédés, assez limitée dans le temps, puisque les Français ont bien en tête ce qui les attend à la rentrée sur les hausses de factures diverses et variées, la réforme des retraites, l'incertitude sur la fourniture d'électricité dans le pays. Donc, toute hausse de morale est bonne à prendre et il y aura sans doute un petit effet. Mais il ne faut pas s'attendre à un basculement complètement spectaculaire et un renversement de l'état d'esprit de nos concitoyens. Si on regarde quelle pourrait être l'incidence sur la cote de popularité du président de la République, là, on est difficilement amené à trancher, puisque quand la première fois la France avait gagné en 98, la cote de popularité de Jacques Chirac dans le baromètre IFOP-JDD avait progressé de 18 points. C'était un véritable saut. 20 ans plus tard, quand Emmanuel Macron est à l'Élysée et quand les Bleus, une nouvelle fois, gagnent, là, la cote de popularité baisse de 7 points. Donc, il n'y a pas d'effet mécanique. Et il faut se rappeler qu'en 98, la France est en dynamique économique. On a une période de cohabitation. Il y a une forte croissance. Et quelque part, cette victoire des Bleus, qui est la première, eh bien, vient un petit peu synthétiser un état d'esprit qui était plutôt à la gagne à ce moment-là. 20 ans plus tard, les choses étaient un peu différentes. Et ce soir, nous verrons ce qui en sera. Mais en tout cas, il n'y a pas de bond spectaculaire à attendre au long cours sur la popularité du président de la République, qui lui-même, en plus, a dit qu'il ne fallait pas politiser le sport. Donc voilà. On va détailler tout cela, Jérôme Fourquet. Je voudrais qu'on regarde ensemble ce sondage au Doxa pour le Figaro, justement, sur l'impact. Alors attention, on ne va pas vendre la peau de l'ours, d'une victoire, on l'espère, des Bleus, avec tout d'abord un sentiment de fierté. De fierté, alors, ou retrouver, en tous les cas, renouer peut-être avec ce sentiment, c'est-à-dire qu'il y aura une forme, oui, d'adhésion, d'identification avec la gagne des Bleus. C'est ce qui ressort en premier, quand même, à une écrasante majorité, 75%. C'est plutôt logique, Oui, oui, et naturel. puis on voit bien quand même que ce genre Ça reste d'événement, fédérateur. ça reste fédérateur. Il y a quasiment pas d'événement qui est capable d'entraîner ou de faire descendre dans la rue des millions de Français avec force drapeau tricolore. Donc, je pense que le diagnostic qui est posé par les sondés dans cette enquête n'est pas galvaudé. Toute la question de savoir, est-ce que c'est encore une fois quelque chose de très passager, très fugace, ou est-ce que durablement, ça change l'état d'esprit d'un pays tout entier? Mais est-ce que vous diriez, dans les circonstances, vous parlez du drapeau, des milliers de personnes, que le foot est le dernier endroit finalement où le patriotisme est à la fois désinhibé et autorisé? Alors, je pense que c'est en partie le cas. Mais on voit aussi cette appétence pour des grands moments de communion nationale qui demeurent. Ouais. J'avais en tête l'écho tout à fait spectaculaire qu'avait suscité la mission de Thomas Pesquet. Ouais. Et beaucoup de Français avaient été fiers. Alors, ça avait été bien mis en scène également, mais donc il y a sans doute des moments comme ça qui sont attendus. Mais pour l'instant, il n'y a que le football qui est en capacité de nous faire vivre, encore une fois, de manière assez momentanée. C'est une fierté qui, on le voit bien dans les sondages, ne déteint pas sur la classe politique, en fait. Non, non, et c'est pas le but non plus. C'est tout un pays qui est célébré. C'est tout un pays qui est célébré et chacun fait la part des choses. Mais ça peut être l'idée que le pays, la France, compte encore. Quand on regarde encore une fois d'autres sondages, on constate souvent de manière assez stupéfiante que la France se caractérise par un degré de pessimisme qui est parmi les plus élevés au monde. Et souvent, on dit les Français étaient plus pessimistes que les Afghans, les Soudanais, etc., etc. Et sans doute, un des éléments d'explication tient au fait que nous sommes devenus, ou en train de devenir quelque part, une puissance moyenne, alors que nous avons grandi, jusqu'à il y a peu, dans l'idée que nous étions encore en première division, si on reprend la métaphore footballistique. Et donc,
ce hiatus qui se constate tous les jours, eh bien, dans une parenthèse d'une Coupe du Monde de football, ce hiatus peut être réduit si jamais la France arrive encore à jouer les premières places.